President of the United States, Joe Biden. Hier soir, il était particulièrement attendu. Joe Biden voulait faire taire les critiques sur son état de santé lors d'une grande conférence de presse marquant la fin du sommet de l'OTAN à Washington. Mais avant même de commencer l'exercice, le président américain fait un énorme lapsus en confondant Volodymyr Zelensky avec Vladimir Poutine. Et maintenant, je passe la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine. Le président Poutine, il va battre le président Poutine, le président Zelensky. Le leader démocrate s'est rapidement repris, mais il était déjà trop tard. Sa bourde a fait le tour du monde en quelques minutes, au grand désespoir de ses soutiens déjà sous pression. Et la situation ne s'est pas améliorée pendant la conférence de presse. Joe Biden a réitéré avec un nouveau lapsus. Je n'aurais pas choisi la vice-présidente Trump si je pensais qu'elle n'était pas qualifiée pour être présidente. Cette fois, c'est sa vice-présidente Kamala Harris qu'il confond avec son adversaire Donald Trump sous les regards lourds des ténors de son gouvernement. Son adversaire s'est tout de suite fendu d'un commentaire « Bien joué Joe ». Malgré tout, le président américain s'est montré plus assuré pendant cette conférence que lors du dernier débat. Je n'entends aucun de mes alliés européens venir me voir pour me dire « Joe, ne te présente pas ». Ce que je les entends dire, c'est « tu dois gagner ». Joe Biden peut effectivement compter sur de nombreux soutiens à l'international, comme Emmanuel Macron qui l'a déclaré hier. Mais pas sûr que cela suffise à rassurer son propre camp. D'après le New York Times, l'équipe de campagne de Joe Biden aurait discrètement commencé à mener des sondages sur les chances de victoire de la vice-présidente Kamala Harris face à Donald Trump. Et les regards se tournent aussi vers Hollywood, véritable pilier financier des démocrates, dont certains riches donateurs pourraient envisager l'arrêt du financement de la campagne en cas de non-retrait, un scénario noir qui mettrait le président américain dans une position encore plus délicate.